comment développer son intuition, comment se rapprocher de son intuition et apprendre à l'écouter, même si tu penses ne pas avoir d'intuition, même si tu te sens totalement coupé de ta petite voix intérieure, si tu te sens coupé de tout ça, c'est pas grave. Sache déjà que tout le monde a de l'intuition, ça fait vraiment partie de chacun d'entre nous. C'est comme les animaux et l'instinct tout simplement. Eh bien on en a tous en fait, c'est simplement qu'on a été coupé au fil de notre parcours, au fil de notre vie, des expériences qu'on a vécues et de ce fameux moule social dont je parle toujours, mais on a été coupé de cette intuition. Alors déjà c'est quoi l'intuition? Alors avant de commencer, déjà si tu ne me connais pas, je m'appelle Samantha Hugli et j'accompagne les personnes qui sont salariées aujourd'hui, mais qui sont dans une situation professionnelle qui ne leur convient plus du tout, qui se sentent peut-être malheureux ou tristes dans leur situation professionnelle, stressés, qui ont envie d'aller vers autre chose, qui ont envie de devenir entrepreneurs, qui ont envie de devenir indépendants, suivre leur passion, suivre leurs rêves, qui ont envie de voyager, qui ont envie de liberté, mais qui n'osent pas trop se lancer en fait, ou qui sont encore dans une situation assez confortable et qui ne sont pas encore sûrs de se lancer, mais qui rêvent au fond d'eux justement, qui ont leur intuition, qui crient à l'intérieur d'eux, qui ont cette petite voix qui leur dit de partir et de changer de vie. Et en fait je les aide au moment où ils prennent la décision de se lancer, et c'est peut-être ton cas, hein, peut-être que tu es dans cette situation aujourd'hui. Je les aide à se lancer, à trouver une idée de business en ligne, donc sur internet, une idée d'un petit business à démarrer, donc qui leur ressemble, qui ressemble à leur personnalité. Ensuite, je les aide à lancer et à faire leur premier revenu dans les 3 mois, pour ensuite pouvoir partir voyager ou être libre en fait, de pouvoir travailler depuis partout dans le monde. Et donc cette intuition, eh bien déjà c'est quoi? En fait pour moi l'intuition c'est ce que le corps sait déjà, ce que le corps a déjà compris, mais que le cerveau n'a pas encore eu le temps d'analyser. Ok, donc l'intuition pour moi c'est simplement le savoir en fait, c'est ton corps qui sait, ton corps il sait déjà, ton corps il a déjà la réponse, alors que ta tête n'a pas encore eu le temps de réfléchir à la question. Et en fait l'intuition elle peut sortir sous plusieurs formes, elle peut s'exprimer sous plusieurs formes. Donc tu vas avoir par exemple ce qui arrive très souvent en discutant avec les gens, ça va être les chaleurs par exemple à l'intérieur du ventre, ou ça peut être des chaleurs dans le thorax, sentir ça peut être une boule dans le ventre aussi. On parle souvent de la boule dans le ventre. J'ai une boule dans le ventre quand je vais travailler, j'ai une boule dans le ventre quand je dois parler en public par exemple. Après il faut arriver à différencier la peur et l'intuition, ça c'est encore autre chose, mais tu peux en fait ressentir des choses, ça peut être des frissons, ça peut être, ce sont souvent c'est un signal physique très très rapide, très bref, hein, donc c'est pas une émotion, parce que l'émotion elle reste, l'émotion elle va rester peut-être 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure selon les personnes, mais l'intuition c'est très très rapide. Et rappelle-toi d'un jour où tu t'es retrouvé dans une situation, rappelle-toi dans le passé, prends vraiment le temps de te poser cette question-là, un jour où tu étais dans une situation où tu as dû faire un choix, et tu hésitais, et tu as commencé à faire quelque chose qui au fond de toi tu savais qu'il fallait pas le faire, au fond de toi tu savais que c'était pas une bonne idée, mais tu l'as fait quand même, et quand tu l'as fait, ça a foiré, et tu t'es dit, je savais que j'aurais pas dû me lancer là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien c'est ça l'intuition. L'intuition c'est quand tu rencontres quelqu'un et que dans les 3 secondes, tu as déjà une connexion énorme et ton intuition te dit que c'est une personne avec qui ça va matcher. L'intuition c'est quand tu es en train de voyager et que tout de suite tu sais que tu dois aller dans cette direction-là et pas dans l'autre. L'intuition te dit tellement de choses, en fait, ce sont vraiment des signaux que quand tu commences à les écouter et quand tu commences à entraîner, pour moi l'intuition est très très forte et je suis énormément mon intuition. Et elle me sert dans beaucoup beaucoup de situations et surtout en voyage. Je l'utilise des fois 15-20 fois par jour et c'est vraiment vraiment puissant pour prendre des décisions. Alors, je ne prends pas les décisions que à la base de l'intuition, mais elle m'aide énormément. Et ça permet de prendre des décisions aussi beaucoup beaucoup plus rapidement, ce qui est très très pratique aussi. Alors comment la développer cette intuition? La première chose c'est vraiment déjà de te demander comment elle s'exprime justement chez toi. Sous quelle forme s'exprime ton intuition?
Et là, soit tu réfléchis au passé, tu essaies de te souvenir de certaines fois où tu l'as vraiment écouté, soit maintenant tu prends le temps, je sais pas, par exemple ces 2 prochaines semaines, de tous les jours, d'essayer d'être le plus conscient possible pour savoir sous quelle forme elle va venir ton intuition. Quand tu as des choix, quand tu es confronté à des choix, essaye de juste prendre 30 secondes pour voir si tu as ressenti quelque chose. Et ça va être dur d'être conscient au début. Au début, tu vas toujours oublier de le faire. Mais au bout d'un certain temps, ça va devenir une habitude. Et le but, c'est déjà de savoir sous quelle forme elle s'exprime. Ça, c'est le premier exercice à faire. Et tu peux noter, tu peux avoir un petit carnet sur toi. Et pendant quelques semaines, tu te poses cette question. Le plus souvent possible. Tous les soirs en rentrant à la maison aussi, tu peux te poser cette question. Est-ce qu'à un moment donné, mon intuition s'est réveillée? Est-ce que je l'ai ressenti? Et dis-toi toujours que c'est pas une émotion, que c'est quelque chose qui va être très très rapide. C'est pas quelque chose qui va rester pendant 10-15 minutes, c'est pas une peur, c'est quelque chose de très très rapide. Ça peut être un petit pincement à l'intérieur de toi, tu vois. Et la deuxième manière, en fait le deuxième exercice pour commencer à la développer, ça va être de commencer à tester ton intuition avec des petites choses. Donc ce que tu peux faire, c'est par exemple à chaque fois que tu es au restaurant ou que tu vas dans un bar, tu vas boire un verre, et bien tu réfléchis pas avec ta tête, tu ouvres le menu et dans les 1 seconde tu choisis en fait, tu regardes où est-ce que ça te mène, où est-ce que ton intuition te mène, qu'est-ce que ton corps a envie de manger, tu vois, qu'est-ce que ton intuition te dit de choisir. Quand tu es en train de marcher dans la rue, il n'y a rien de plus chouette que d'aller dans la rue. Quand tu voyages, c'est encore mieux, mais tu peux faire ça chez toi, dans ta ville. Tu vas marcher dans la rue, tu vas te promener à 1 heure, 2 heures, et tu choisis pas du tout l'itinéraire. Et à chaque croisement, tu ne réfléchis jamais avec ta tête. Ne prends jamais plus qu'une demi-seconde pour décider. Si tu commences à réfléchir, ça veut dire que tu n'es déjà plus dans l'intuition, tu es déjà dans le mental. Et ça veut dire que tu vas réfléchir aux bénéfices. Tu vas te dire, ce chemin-là, il est plus court, ce chemin-là, il est plus long, ce chemin-là, il est plus joli, ce chemin-là, il est moins beau. Alors que quand c'est l'intuition qui parle, il n'y a aucune pensée en fait. Et ça, c'est une belle manière en fait de différencier l'intuition de quelque chose qui est déjà dans le mental en fait. C'est que dès le moment où tu es dans le mental, il va y avoir des pensées. Il va y avoir des pensées et tu vas te dire « Ah non, je choisis plutôt d'aller à gauche parce que… » Dès le moment où il y a une pensée derrière, c'est que tu n'es plus dans l'intuition. L'intuition, elle n'a pas de pensée en fait. C'est juste une sensation. Ensuite, tu peux tester aussi, par exemple quand tu es dans la rue, quand tu es au restaurant ou quand tu parles avec quelqu'un. Quand on te propose des choses, moi j'adore faire ça. Quand on te propose quelque chose… attends, je vais juste attendre, je ne vais pas me faire shooter. Quand on te propose de faire quelque chose, par exemple on te propose d'aller boire un verre, on te propose d'aller faire des vacances quelque part, on te propose d'aller marcher dans la rue, d'aller faire du shopping, et bien tu réfléchis pas avec ta tête et ton planning, mais tu réfléchis avec ton intuition. Pas toujours, mais là ce sera pour le test. Fais ça pendant 1 semaine ou 2. Fais vraiment ce test-là et tu vas voir que c'est génial, les réponses qui reviennent. C'est juste impressionnant. Et ensuite, bien sûr, si ton intuition elle te dit quelque chose, suis-la, écoute-la. Et tu vas voir que ça va t'amener des belles surprises. Et la troisième manière de suivre son intuition, donc je suis désolée, là le background il n'est pas très très beau, là j'aurais pu choisir un plus bel endroit pour faire ma vidéo aujourd'hui. Je n'avais pas pensé que j'allais passer par là. La troisième manière d'entraîner son intuition, ça va être tout simplement de le faire avec maintenant des grandes décisions. Alors, si tu regardes mes vidéos, j'imagine que c'est parce que tu as envie de faire un changement de vie, tu rêves de voyager, peut-être que tu es dans ton bureau là et tu passes des heures tous les jours à lire des articles de voyage ou tu passes des heures à regarder des vidéos YouTube de choses que tu as envie de réaliser dans ta vie. Peut-être que tu lis beaucoup de livres, peut-être que tu aimes le développement personnel. Voilà, tu as envie de changer des choses dans ta vie. Peut-être que tu as envie d'entreprendre, ça te fait peur. Tu as envie de quitter ton boulot de merde, j'en sais rien. Enfin, tu as envie de changer des choses, mais
tu te poses des questions, tu vois, tu sais pas trop quoi faire, tu sais pas trop quoi choisir. Et bien là, c'est le bon moment de tester ton intuition. Une fois que tu as testé que tu t'es entraîné pendant quelques semaines, si tu commences à la ressentir, plus tu le fais, tu vas voir, plus tu le fais, plus elle va venir, plus tu vas pouvoir l'écouter, plus ce sera simple. Et bien commence à le faire maintenant avec des grandes décisions. Ça veut pas dire que au début tu vas faire que des choix liés à ton intuition, c'est pas forcément le but, mais commence au moins à l'écouter, ce sera une voix en plus. Et une fois qu'elle est là, tu verras, une fois qu'elle est vraiment présente, c'est magnifique parce que, en fait, il n'y a pas que l'intuition, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, il y a tout le travail que tu fais. Si tu fais une fois ce travail de tes valeurs, de tes talents, de tes besoins, si une fois tu prends vraiment le temps de répondre à toutes ces questions-là, profondément, avec un coach ou non, mais une fois que tu as fait tout ce travail-là, si en plus tu as ton intuition qui est développée, tu sais que tu te tromperas jamais. Ça ne veut pas dire que tu fais pas des conneries, hein. Moi, des fois, je me suis lancée dans des trucs complètement à l'arrache. Des fois, oui, j'ai fait des choix qui n'étaient pas forcément les bons. Des fois, je me suis trompée aussi. Et ça va arriver. Tu vas penser que c'est ton intuition, mais en fait, c'était une peur. Bref, au début, tu te trompes. Mais au bout d'un moment, quand tout ça est clair, déjà quand tu as des choses qui sont claires par rapport à ce que tu veux vraiment dans la vie, à ce qui est important pour toi, à ce qui te rend heureux, toutes ces choses-là, et puis qu'en plus tu suis ton intuition quand tu prends une décision, tu regrettes plus jamais rien en fait. Tu regrettes plus jamais rien dans ta vie. Et ça, c'est le bonheur en fait, ça c'est cool. Parce qu'après, quoi que tu fasses, tu t'en fous que les autres te jugent. Tu t'en fous que les autres te disent que tu n'as pas pris la bonne décision. Parce que toi, tu sais que de toute façon, là, tu avais pris la meilleure décision au moment où tu l'as prise. En tout cas, au moment où tu l'as prise, tu sais pourquoi tu as pris cette décision-là. Et puis, tu n'as rien à te reprocher. Et ça, c'est cool aussi. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça t'a plu. Donc, premièrement, comment est-ce que, pour résumer, comment est-ce que s'exprime ton intuition? Deuxièmement, tu testes avec des petites choses de tous les jours. Et troisièmement, tu commences à tester ton intuition sur les grosses décisions de ta vie. Et là, tu vas voir, ça va être super puissant. Ça, c'est quelque chose qui peut réellement changer ta vie. Voilà, donc si t'es pas encore abonné à cette chaîne, pourquoi t'es pas encore abonné? Ça va pas ça. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification aussi pour recevoir mes prochaines vidéos dans ta boîte email. Et si tu as envie de me contacter pour changer ta vie, si tu as envie de devenir nomade digital, si tu as envie de voyager plus, tu as envie de travailler en ligne mais tu sais pas du tout encore comment te lancer, contacte-moi via le petit formulaire juste en dessous de cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!